parce que voilà, on m'a demandé de faire une vidéo spéciale énergie sentimentale. Donc, ce que j'ai fait avec l'oracle coup de cœur, d'accord? J'ai fait ça signe par signe, donc vous le voyez bien parce que vous êtes déjà sur la vidéo. J'ai décidé de faire ce petit encart particulier parce que les énergies aujourd'hui sont un peu particulières. J'ai vraiment, je trouve qu'elles sont très lourdes. Et ça ressort dans le tirage, dans le tirage sentimental. Alors j'entends déjà des commentaires, oui, c'est jamais positif, oui, il y a toujours des blocages, oui, il y a toujours machin. Ouais, ok, bah, c'est comme ça, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Donc des fois, effectivement, c'est bloqué. Alors ce qui me rassure, c'est que c'est bloqué, enfin c'est pas bloqué, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas bloqué. Euh, c'est il faut faire preuve de patience. Voilà, ce que j'entends, c'est que il faut faire preuve de patience. Euh, Ça n'avance pas comme on le souhaite. Il y a des ralentissements, mais ça ne sont pas des blocages. C'est vraiment ce que je ressentais en fait, c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le moment. Donc c'est des énergies du moment, d'accord? Donc ça va passer. Euh, les énergies ça bouge de semaine en semaine. Donc dans une semaine, peut-être que ça aura complètement changé. Aujourd'hui, effectivement, dans le tirage, on sent que il y a de belles possibilités. Il y a des possibilités d'évolution, de nouvelles rencontres, de changements. On a envie de choses, on a envie d'évoluer, on a envie de changer, mais ça paraît pas le moment, d'accord? Donc, bah, patience, voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Patience, pas de panique, parce que ça va bouger, et on le sent dans tous les tirages que ça va bouger, ça va évoluer, il y aura certainement de belles évolutions. Sauf que bah, aujourd'hui, effectivement, ça ressort. On est plutôt dans la patience, on est plutôt dans le break, dans la pause, dans la stagnation, plutôt que dans ouais, c'est tout feu, tout flamme, on a une super belle rencontre, on va rencontrer l'amour de sa vie, on va. Non, voilà, c'est pas ça. Voilà. Donc, bon, bah, on va faire preuve de patience, on va attendre que ça passe. Et puis je dirais, bah voilà, hein, il faut faire avec. Donc pas de commentaires, s'il vous plaît, sur c'est toujours négatif, on n'y arrive jamais. Voilà, les énergies, elles sont lourdes, il faut les passer. C'est la nouvelle lune arrive bientôt, donc je pense que ça va changer quelque chose. Voilà, hein, on fait preuve de patience. Et puis surtout, eh bien, on essaye de positiver. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est positiver, positiver à fond en ce moment, parce qu'il y a besoin d'opposer cette positivité en fait aux énergies qui sont un peu lourdes. Et c'est comme ça qu'on va arriver euh, eh bien, à gérer ce moment de stagnation. Il y a un besoin de retour à l'équilibre en tout cas. Voilà, bon, ben on y va, hein, d'accord. Je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous, d'accord. C'est vraiment important parce que on a tendance toujours à essayer d'accaparer le tirage pour soi, mais parfois, ben, c'est inutile parce que ça ne correspond pas, c'est tout. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Là, pour le coup, il va être important, le signe lunaire. Et puis voilà, d'accord? Et prenez vraiment ce qui fait preuve de discernement, surtout par rapport à ce que vous entendez. Voilà, merci de liker, merci de partager, merci de commenter dans la bienveillance, toujours. Et puis voilà, et puis je vous kiffe et j'étais très contente de faire cette vidéo et je vous retrouve très très vite. En attendant, eh bien, je vous envoie plein plein d'amour, plein de d'ondes positives. Et puis, eh bien, restez positifs et prenez soin de vous. À très vite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage.
les Capricornes, je peux pas dire c'est pas terrible, mais c'est pas terrible quand même. Au niveau sentimental, d'accord? Au niveau relationnel. Vous êtes sous l'énergie du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est pas le moment, d'accord? Voilà, il y a quelque chose qui soit vous empêche de faire ce que vous voulez, soit vous n'êtes pas prêt. Il y a besoin de prendre, pour moi, un temps de pause, d'accord? Et c'est ressorti ici avec le tirage. On sent que pour arriver à ce 10 de Pentacle, qui est quand même peut-être votre but, hein, on sent que vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'être ancré dans une relation, envie de la famille, envie de... Voilà, hein, vous voyez ce que vous avez envie. Le 10 de Pentacle, c'est ce qui vous caractérise, c'est votre objectif. Mais voilà, c'est compliqué, d'accord? Il y a besoin... Alors ici, le 10 d'épée suggère que il y a quelque chose peut-être dont vous avez besoin de vous relever et vous allez le faire parce que derrière, vous avez le mat, vous avez le fou et le 3 de bâton. Donc on voit que vous êtes en train de vous relever pour atteindre votre objectif qui est le 10 de Pentacle. Mais c'est pas le moment. Il y a encore des choses, des éléments qui vous manquent. Il y a encore peut-être des blessures à soigner, on le verra ici. Il y a peut-être encore des peurs qui sont en vous qui fait que bah, pour l'instant, c'est un peu bloqué. Hein. On ressent qu'il y a un blocage chez vous les Capricornes et que vous êtes en train certainement de progresser, hein, mais c'est comme si vous attendiez un déclic. Comme si vous attendiez, je sais pas, un élément qui fait que bah, vous allez comprendre des choses, vous allez peut-être vous redonner une permission, ou peut-être avoir moins peur, ou peut-être passer cet état de break, de pause dans lequel vous êtes aujourd'hui. De toute façon, on sent que les énergies vous poussent à avancer, vous poussent à peut-être prendre des risques, à commencer quelque chose de nouveau, d'accord? Avec le mat, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui va être initié dans pas longtemps. Mais on n'y est pas encore, d'accord? Ici, il y a le page de bâton, c'est la nouveauté, c'est une nouvelle aventure, on se prépare à ça. On se prépare à, à avancer dans une nouvelle relation, dans une relation déjà existante peut-être, avec laquelle vous êtes en break. Euh, voilà, mais on sent qu'il y a un 10 de bâton là derrière, hein, qu'il va falloir lâcher des choses qui sont encore trop lourdes pour vous et qui aujourd'hui, eh ben, c'est pas le moment. Voilà, c'est comme ça que je l'entends, c'est pas le moment. Alors, on sent ici avec le tirage, hein, en deux decks, vous avez la carte du non. Donc forcément, il y a quelque chose qui n'est pas possible en ce moment, et c'est pour ça qu'on a le 4 d'épée. On voit bien que vous êtes dans des incertitudes, dans des émotions un peu hautes, un peu basses. Un coup je pleure, un coup je ris. Et ça crée une emprise ici. Ça crée vraiment quelque chose qui vous maintient dans ce break, dans cette pause. D'accord? Pourtant, je dirais quand même qu'il y a le côté positif qui est ici euh, l'opportunité peut-être d'en parler. D'accord? L'opportunité de vous ouvrir à ça. Alors, la carte du déclic, ici, pour moi, il y a quelque chose qui s'annonce. Soit c'est une compréhension de votre part sur l'emprise dans laquelle vous êtes et qui fait que vous allez ouvrir les yeux. Le visuel, pour moi, c'est ouvrir les yeux sur vos blessures, ouvrir les yeux sur votre emprise, ouvrir les yeux sur votre inconstance, d'accord? Sur le fait que, évidemment, vous êtes dans une incertitude au niveau sentimental et au niveau relationnel. Mais, alors aujourd'hui, moi je dirais que on est en pause. Hein. L'énergie du moment, c'est celle-là. On est dans ce 4 d'épée, donc c'est pas le moment. Alors, il y a certainement quelque chose qui va arriver. Ici, ce qu'on vous dit, c'est soyez beaucoup plus léger. Faites des choses pour vous aérer la tête.
aller discuter, aller échanger à propos peut-être de cette emprise, c'est possible. Hein. Ici, on a ce côté-là où il y a besoin d'en parler, il y a besoin, et vous aurez certainement l'opportunité ici d'en parler. Alors, ça peut être en parler avec votre partenaire de vie avec qui vous êtes en break. Voilà, c'est peut-être grâce à ça que vous allez avoir un déclic sur ce qui aujourd'hui vous maintient dans, je dirais, dans ce 4 d'épée, hein, dans cette pause et sur la nécessité de lâcher des choses qui sont trop difficiles pour vous ou qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. D'accord? On sent que derrière le nom, on a la carte du déplacement. Hein, derrière le nom, on a la carte du déplacement, donc ça bouge. Effectivement, c'est difficile. On a la carte du cœur brisé. On a des doutes, hein, voilà, on sent que c'est difficile pour vous, c'est difficile d'avancer. Alors, on peut avoir des doutes sur une union, sur l'impact, l'engagement que vous avez dans cette relation, euh, voilà, sur la progression à travers cette union, vous voyez. Donc il y a vraiment besoin de réfléchir sur vos peurs, sur les interdictions que vous mettez. On sent que vous êtes dans cette énergie-là, d'accord? Il y a beaucoup, beaucoup de noir, mais il y a quand même ici on vous sent bloqué, hein, voilà, on vous sent bloqué. Laissez-vous le temps, moi c'est ce que j'entends, laissez-vous le temps de prendre ce nouveau départ. Il arrive ce nouveau départ, d'accord? Il arrive peut-être la nouvelle relation, peut-être le nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être le déclic que vous attendez pour pouvoir partir, d'accord? Parce qu'on avait la carte du fou ici dans le tarot, et là on a la carte de la cigogne qui est pas loin. Mais encore une fois, il y a des incertitudes, il y a des doutes, il y a des peurs, et c'est un peu l'énergie du moment. C'est compliqué pour vous aujourd'hui de bouger, c'est compliqué de faire des choix, d'avancer. Alors il peut y avoir des éléments extérieurs qui font que, mais je pense que ces éléments extérieurs ne sont qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que effectivement, vous pourriez être bloqué par du matériel, mais euh, ça n'est que le reflet de vos peurs. D'accord? Parce que finalement, le matériel, les blocages que vous ressentez, peut-être au niveau de votre de financier, du matériel, enfin, vous voyez ce qui peut interagir dans votre vie sentimentale, peut-être votre vie professionnelle aussi, hein, c'est possible, parce que ben, parfois on est trop préoccupé par sa vie professionnelle, on n'a pas le temps de s'occuper des sentiments. Et bien ici, c'est ça qui fait que ça vous crée cette emprise, d'accord? Et on sent qu'il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de repos, il y a besoin de prendre un break, encore une fois, de vous divertir, de vous aérer l'esprit pour pouvoir avoir ce déclic sur ce qui vous empêche ici d'ouvrir les yeux, sur ce qui vous empêche ici de vous déplacer, d'aller rejoindre l'autre, d'avancer dans votre vie sentimentale. D'accord? Bon, bah ouais, hein, c'est comme ça. C'est les énergies du moment, ça change, hein, mais voilà, c'est un peu ce que j'entends pour vous, les Capricornes. Allez, on prend votre petit conseil de l'oracle des amoureux, on va voir ce qu'il vous dit. Espièglerie, bah tiens, voilà. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà. Donc c'est vraiment ce côté ici de divertissement que j'entendais. Aérez-vous l'esprit, parlez-en, ouvrez-vous. Il y a cette opportunité ici de guérir, d'ouvrir les yeux sur vos blessures, sur ce qui vous empêche d'avancer, sur ce qui vous empêche d'aller rejoindre l'autre, sur ce qui vous empêche euh, d'avoir ce mouvement vers ce 10 de Pentacle, vers la famille que vous voulez, vers l'histoire d'amour que vous voulez, vers la sérénité, la prospérité. D'accord? Voilà les Capricornes. Allez, courage. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour vos énergies sentimentales. Alors, les Verseaux, on y va avec votre énergie
celle du moment pour, avec le tarot. On est sous l'énergie du roi d'épée. Alors, ici, il y a un côté réflexion, il y a un côté très pragmatique, très décisionnaire, euh, très mental. D'accord? On n'est pas dans le cœur ici, on est dans la réflexion. Donc, il y a ce côté où peut-être on a plus d'intérêt euh, aux histoires matérielles, professionnelles, plutôt que sentimentales. Il y a ce côté-là ici qui ressort. On travaille certainement, on réfléchit beaucoup. euh, on réfléchit beaucoup à sa tranquillité, j'entends. On réfléchit beaucoup à qu'est-ce qui peut apporter la sérénité. Qu'est-ce qui peut vous apporter la paix de l'esprit. Euh, et peut-être aussi la prospérité, d'accord? Mais on est plutôt dans le côté matériel de la situation et non pas dans le côté euh, sentimental, d'accord? Donc ici, il y a peut-être effectivement des inquiétudes ou des décisions à prendre par rapport à une voie professionnelle ou peut-être un projet personnel. On a quand même la carte de l'impératrice. Ici, on sent que il y a peut-être de nouveaux projets qui démarrent. Et peut-être effectivement qu'on est plus orienté sur sa vie, sa carrière que sa vie sentimentale. Bon, c'est un peu ce que j'entends. Alors, ceci dit, on peut envisager quand même quelques modifications pour pouvoir démarrer quelque chose dans sa vie sentimentale ou peut-être bah, si elle n'est pas la priorité en ce moment, voilà, c'est comme ça, ça vous parlera pas. Ensuite, peut-être effectivement que vous avez l'opportunité de démarrer quelque chose au niveau sentimental, une nouvelle histoire, une nouvelle relation, et vous êtes en train d'échafauder des plans ou peut-être de nouveaux projets, et en tout cas de réfléchir à comment démarrer cette nouvelle relation. D'accord? C'est un peu aussi l'énergie qui peut être dans ce roi d'épée. Il y a certainement en tout cas beaucoup de de pragmatisme, en tout cas, dans la façon dont vous voyez votre relation amoureuse. Alors, on sent qu'effectivement, il y a peut-être une nouvelle opportunité, d'accord, qui peut se passer par les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, par un site de rencontre, voilà. Peut-être que c'est quelque chose qui est assez ancien d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui revient sur le devant de la scène. Peut-être que ben, on vous dit aussi qu'il faut du temps pour démarrer hein, ce genre de relation. En tout cas, ici, j'entends que vous devez absolument euh, alors, la carte du pardon ici, c'est vraiment le fait d'accepter euh, qu'il faut du temps, qu'il vous faut du temps. Et on passe par le pardon pour pouvoir redémarrer, d'accord? On passe par le pardon de ce qu'on a fait avant, des expériences que l'on a connues avant. On passe par l'acceptation de ça. On se pardonne des choses qu'on n'a pas réussi, on pardonne à l'autre. Voilà, il y a ce côté-là hein, qui est très important, en tout cas dans l'énergie d'aujourd'hui. On sent qu'il y a certainement de nouvelles opportunités. Elle peut se passer par les réseaux sociaux. Après, moi j'ai tendance à élargir aussi un petit peu parce que ben, on n'est pas que sur Internet. Donc ici, pour moi, réseau, c'est aussi le fait de se fabriquer tout un réseau, peut-être d'amis, de connaissances, d'être dans une association, des choses comme ça, qui peuvent donner l'opportunité à une nouvelle histoire ou quelque chose qui va permettre de démarrer. Avec la carte de la croix, on sent bien que il y a un projet qui peut démarrer. Alors, soit c'est un projet qui avait déjà été initié dans le temps, d'accord, dans le passé et qui peut revenir, c'est un peu ce que j'entends. Soit c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de mettre fin à une situation un peu de labyrinthe. C'est-à-dire que ici on a la carte du chemin euh, qui, qui signifie que peut-être on n'est pas encore bien sûr de ce que l'on veut, bien sûr de l'opportunité, si on l'accepte ou pas, d'accord. Voilà, il y a encore peut-être un choix à faire ici. Peut-être concernant votre autre ou d'autres personnes, ou
peut-être plusieurs personnes dans un réseau. C'est possible aussi, d'accord? Il y a peut-être une hésitation ici. Donc, laissez-vous le temps, hein, laissez-vous le temps de gérer cette situation. J'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui sont peut-être possiblement sur plusieurs personnes à la fois ou peut-être hésitent dans leurs sentiments envers une ou deux personnes. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Ici, on a l'impression que vous êtes très entouré. Voilà, très entouré, et ce qui fait que, eh bien, vous avez besoin de réflexion, peut-être besoin de trancher entre plusieurs personnes, vous hésitez, vous allez un peu à droite, papillonner un peu, c'est un peu ce que j'entends. Donc ici, ben, on ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop, il y a certainement des choix à faire concernant un démarrage d'une relation, mais on ne sait pas dans peut-être comment s'orienter, comment trouver une personne aussi, c'est possible. D'accord? Comment ouvrir cette porte pour un nouveau démarrage, d'accord? Peut-être en rapport avec des blessures du passé, ça c'est possible. Peut-être qu'on a peur ici, hein, on se cache encore. Pour moi, la carte des masques ici, bah, le labyrinthe est juste derrière, hein. Donc la carte des masques, pour moi, c'est le fait peut-être de se cacher les peurs que l'on a encore par rapport à des expériences que l'on a vécues auparavant. Et du coup, c'est un peu comme une fuite en avant, c'est-à-dire que oui, vous recherchez certainement ici la paix, la tranquillité, la sérénité, peut-être au travers d'une histoire d'amour, peut-être au travers d'une nouvelle relation. Vous avez certainement cette opportunité parce qu'on vous sent très entouré, on vous sent encadré dans un cercle d'amis ou peut-être même beaucoup de conversations sur les réseaux sociaux, mais il y a un choix à faire. Et ce choix à faire, il paraît être difficile en rapport avec ben, peut-être des blessures du passé. Donc ici, on a ce côté masque, je me cache peut-être derrière, encore une fois, mon ordinateur pour ne pas avoir à rencontrer réellement les gens dans la vraie vie, d'accord? J'ai ce côté-là aussi ici dans ce tirage, et ce qui fait que ben, ça vous perd. Alors, bon, il y a la carte de la surprise. Vous pourriez peut-être ici être étonné d'ici les jours prochains, c'est possible. Il y a peut-être quelque chose qui peut se décanter au niveau d'une relation, au niveau peut-être de quelqu'un que vous fréquentez déjà, hein. On a la carte du temps, du passé. Voilà, peut-être ici une belle surprise à venir. Alors, surprise, ben, on ne sait pas, hein, on ne sait pas ce que ça peut être. Donc, vous voyez, vous me direz. Mais en tout cas, on sent que il y a quand même un travail à faire au niveau de l'acceptation de votre situation. Vous pardonnez peut-être les blessures que vous avez connues, le passé qui peut être difficile pour pouvoir rebondir et démarrer quelque chose de nouveau. Là, on a l'impression que vous êtes un peu perdu dans des relations qui n'aboutissent à rien finalement, parce que on se cache derrière, encore une fois, des peurs, et du coup on se focalise sur plein de monde pour éviter d'en choisir un. Vous voyez, c'est un peu ça que j'entends en fait. D'où ce roi d'épée qui est là pour vous dire, voilà, il y a encore ce temps de la réflexion, le côté où je reste focalisée plutôt sur le côté matériel, professionnel, pour éviter de penser à tout ce monde qui m'entoure et devoir choisir. Vous voyez, il y a ce côté-là chez vous, les Verseaux. Bon, prenez si ça résonne, hein, bien sûr. On va prendre votre petit conseil. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ici, j'ai l'impression qu'avec cette carte, effectivement, il y a plus ce côté charnel que le côté amour. Vous voyez, on vous sent perdu par rapport aux sentiments. On sent que vous avez un choix à faire par rapport à ça, quelqu'un qui pourrait faire vibrer votre cœur, mais pour l'instant, on sent que c'est plutôt, vous vous perdez encore dans des peut-être relations charnelles, peut-être il n'y a rien qui aboutit. Bon. Et du coup, effectivement, il y a une notion euh, de choix. Il y a une notion que vous restez peut-être cantonné à des choses qui sont plutôt euh, légères. Voilà. Il y a une notion de légèreté ici. Et pas d'engagement réel. Voilà ce que j'entends. Allez les Verseaux, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine. On refera des énergies plus tard. Je vous retrouve très vite de toute façon sur d'autres vidéos. Voilà, à bientôt. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons.
J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, les poissons, on y va. Alors, je dirais que il y a besoin de repos, évidemment. Il y a besoin de prendre un break, de faire une pause ici. Pourquoi? Parce qu'on vous sent vraiment ici dans des énergies un petit peu difficiles. Alors, on a la carte du repos en dos de deck. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un peu pareil que les Capricornes d'ailleurs. Euh, c'est l'énergie du repos, c'est l'énergie du temps de pause. C'est pas le moment. On vous sent peut-être contraint ou, ou oui, contraint peut-être par une situation, par une personne, et ce qui est caractérisé par l'emprise. Ça crée comme une sorte de, effectivement, émotionnellement, c'est difficile. Voilà, c'est compliqué. Ça peut générer des souffrances, ça peut générer des peurs, faire ressurgir des peurs du passé. Et on sent qu'il y a vraiment besoin de prendre un moment et voilà, c'est le statu quo, d'accord? C'est pas le moment. C'est comme ça que j'entends. Sauf que, effectivement, ici, au niveau de votre énergie, en dos de deck, on a l'huile de bâton. Donc, on sent que ça va bouger. On sent que il y a peut-être ici, alors, l'huile de bâton, c'est la communication, c'est la rapidité, c'est le fait d'avoir un élément, un événement qui arrive soudainement, d'accord? Et on sent que par rapport à ça, eh ben, peut-être il y aura un choix à faire, il y a un équilibre en tout cas à trouver, et ça peut perturber les choses, d'accord? Donc on sent que aujourd'hui, c'est le calme plat, et que parce que vous êtes peut-être bloqué dans des énergies qui sont un petit peu difficiles émotionnellement parlant, hein, il y a des hauts, des bas, on ne sait plus, on a des peurs, on a peut-être des croyances limitantes, hein, on est emprisonné là-dedans, ce qui fait que, eh bien, c'est une période de calme où ben, il ne va pas se passer grand-chose, euh, à moins que il y ait un élément extérieur qui arrive. D'accord? Donc cet élément extérieur, ça peut être une communication. On a ici la carte de la déclaration. Donc ça peut être une correspondance que vous entretenez avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Ça peut être quelqu'un qui arrive soudainement dans votre vie. D'accord? Parce qu'on a quand même la carte de la chance, la carte de la déclaration. On sent que ça progresse en tout cas, hein. Mais vous êtes ici, pour moi, je pense que c'est plutôt vous en tant que euh, c'est plutôt vous qui avez du mal, d'accord, avec ces émotions. Ça crée comme une sorte vraiment d'instabilité ici émotionnelle parce que vous êtes encore sous l'emprise de, de croyances limitantes, de peurs, de choses du passé qui n'ont pas été guéries, peut-être, ça peut être ça. Et peut-être ici qu'il y a un passé aussi avec des enfants, c'est aussi ce que j'entends, qui a été compliqué et sur lequel vous devez vraiment lâcher prise. Ça peut nuire en fait à l'opportunité qui se présente à vous au niveau relationnel et sentimental. Donc on sent que vous êtes vraiment dans cette pause parce que vous êtes submergé par des émotions qui sont peut-être contradictoires en rapport avec quelque chose du passé. Donc peut-être que certains d'entre vous ont l'opportunité d'avoir une relation, peut-être qu'ils ont rencontré quelqu'un, peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un, il y aura une déclaration peut-être, il y aura des échanges, il y aura de la communication avec ce 8 de bâton, des choses vont peut-être s'accélérer, mais vous, voilà, vous bougez pas. Vous bougez pas parce que vous êtes encore sous la peur de ce qui pourrait se passer ou la peur de souffrir, la peur de choses qui ne sont pas réglées du passé. Euh, donc peut-être voilà, en rapport avec des enfants, c'est possible. Euh,
bon, on sent que ça crée vraiment une emprise, d'accord? On sent que c'est compliqué. Ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a besoin de s'aérer l'esprit, il y a besoin de lâcher prise là-dessus pour pouvoir aller vous engager. Parce que peut-être effectivement que vous avez cette opportunité, cette occasion de progresser dans votre vie sentimentale. Donc, voyez comment vous voulez progresser, hein, c'est toujours pareil. Soit à l'intérieur de votre couple quand il existe déjà ce couple, ou peut-être si vous êtes célibataire dans une nouvelle relation. Mais en tout cas, il y a cette opportunité d'avancer. D'accord? Mais il va falloir effectivement écouter vos intuitions, lâcher prise peut-être sur tout ce qui ici est compliqué au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Lâcher prise sur des douleurs du passé, des blessures du passé, parce que ça crée une emprise et ça vous met en position de 4 d'épée. Voilà, je bouge pas. Je bouge pas parce que ben, c'est pas le moment, parce que j'ai peur, parce que je suis pas dans des conditions idéales, parce que ben, je sais pas ce qui va se passer. Vous voyez, ça peut être tout ça. Donc, il y a vraiment, vous voyez, on vous dit réfléchissez, hein. Il y a ce côté, prenez un break, prenez un temps de pause. C'est pas le moment, apparemment. Euh, d'engager quelque chose. Il y a peut-être des opportunités, certes, mais pour le faire sereinement et pour le faire euh, euh, dans l'équilibre, vous devez d'abord rechercher votre propre équilibre, voyez? Et c'est bien ce qu'on vous dit avec le 2 de pentacle. Il y a le côté équilibre parce que dans votre tête, c'est plutôt le 5 d'épée, hein. C'est plutôt, ça bouge dans tous les sens. Je sais pas comment m'organiser, je sais pas, j'ai un combat intérieur, j'ai des conflits intérieurs et du coup, c'est compliqué pour démarrer quelque chose. Ça peut progresser, c'est pas le souci, mais il va falloir lâcher prise avant. D'accord? Alors, c'est un peu les énergies du moment, c'est compliqué pour tout le monde, je vous rassure, c'est pas que pour les poissons, mais on sent que euh, il y a cette sorte d'émotivité à fleur de peau là, et que ben, c'est ça qui crée votre emprise, vos peurs de ce que vous avez déjà connu, et du coup, vous ne progressez pas, vous restez plutôt en position 4 d'épée, repos, break, tout ce que vous voulez. Voilà, donc lâchez prise là-dessus. Euh, Retrouver, je dirais, le côté yin de votre personnalité, travailler peut-être un peu plus là-dessus, sur le côté intuition, créativité, partage, douceur, bienveillance, vous voyez, peut-être ces choses-là, parce qu'on sent que ben, c'est difficile. Voilà, c'est difficile en rapport évidemment avec quelque chose du passé. Ça bouge, hein, ça va bouger. C'est juste que cet équilibre-là, aujourd'hui, vous ne l'avez pas. Mais je pense que les énergies du moment sont très lourdes en ce moment. Moi, je le ressens beaucoup aussi. Il y a une insatisfaction, il y a des conflits intérieurs, il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles on pense et on ressasse et on a des peurs qui reviennent. Donc, c'est quelque chose qui est difficile. Donc voilà, essayez de passer ce cap en fait en vous allégeant l'esprit, en faisant peut-être des activités créatives, en vous baladant, voilà, en lâchant prise sur vos peurs et sur les blessures que vous avez. Allez, on prend votre petit conseil, la petite phrase qui va bien pour vous les poissons. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. On sent, hein, voilà, c'est ce que je vous dis, qu'il y a une progression. Il y a la possibilité de progresser. Sauf que vous êtes submergé par cette inconstance, cette instabilité émotionnelle. Et du coup, c'est compliqué. C'est en cours de transformation, c'est en cours d'évolution. Sauf que ben, peut-être que les énergies du monde vous maintiennent dans ce break pour que vous puissiez trouver un équilibre. Il y a peut-être justement un peu de repos, peut-être que vous êtes dans une grande fatigue aussi, due à plein de choses, et qu'il y a besoin de se reposer, besoin de s'aérer l'esprit pour pouvoir trouver cet équilibre. Voilà les poissons. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage.
Béliers, je suis perturbée parce qu'en fait, je fais évidemment la vidéo en une seule fois, je fais les signes les uns à la suite des autres. Et sur 4 signes que je viens de faire, il y a encore ce 4 d'épée qui tombe. Euh, en ce moment dans les énergies, c'est vraiment c'est très très lourd, hein. Franchement, c'est compliqué. On a vraiment cette impression que il faut patienter, il faut vraiment prendre sur soi pour être dans ces énergies, pour retrouver des énergies positives, parce que on est comme si on était dans l'attente de quelque chose, et il y a ce moment d'avoir besoin de prendre du recul, de patienter, hein, et de se reposer. Voilà, moi avec cette carte, c'est toujours le même message que j'entends, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Il y a une notion vraiment de patience derrière, et c'est repris par la carte de la féminine ici. Donc on a certainement un objectif. Ici on a le 10 de coupe en dos de deck. On a peut-être on est dans une famille, peut-être déjà on a rencontré quelqu'un, peut-être qu'on est dans une belle histoire d'amour, mais on sent que c'est encore pas le moment. Il y a besoin de se relever de quelque chose, il y a besoin euh, et moi, je pense que c'est se relever évidemment de blessures du passé. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Il y a un gros travail à faire de pardon, et là, on a vraiment la carte du pardon par rapport à une relation dans laquelle vous êtes déjà, donc une relation destinée. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que si vous êtes célibataire depuis longtemps, c'est peut-être pas ce qui va ressortir dans ce tirage, mais on sent que vous avez besoin de faire appel à vos ressentis, et de couper avec tout ce qui va perturber ces ressentis. On a la carte centrale qui est la carte de l'amour, donc c'est quand même quelque chose qui est important. On sent qu'on est dedans, hein. On est dans cette envie d'avoir ce 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la famille, c'est la plénitude émotionnelle, sentimentale, au niveau du cœur, bien sûr. Donc du coup, on sent que vous êtes partagé entre la peur de vous tromper, parce que vous avez connu des blessures, et vous êtes partagé à cause de cette relation, peut-être qui existe déjà, ou peut-être une future relation qui pourrait arriver. Mais on sent que c'est compliqué, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de pardonner, d'accepter peut-être ces blessures, le fait de ne pas y arriver, le fait d'avoir connu des choses qui ont été difficiles, d'avoir été blessé. Il y a besoin de se pardonner à soi-même de ne pas y être arrivé, peut-être besoin de pardonner à quelqu'un d'autre aussi, pour pouvoir justement couper avec ces énergies, les identifier, faire la lumière sur ce qui vraiment vous empêche ici d'être beaucoup plus dans ce 10 de coupe. D'accord. Mais on sent encore une fois avec le 4 d'épée que c'est difficile, que c'est pas le moment, qu'il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes. Voilà, pas le bon moment en plus. Sur la carte, c'est marqué, donc vous voyez, je n'invente pas. On sent que voilà, il y a besoin de trouver un équilibre, et cet équilibre, il est à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de, euh, de créer cet équilibre émotionnel, de couper avec des choses qui sont des énergies négatives, hein, pour pouvoir ici être beaucoup plus léger, écouter vos ressentis et aller vers la relation qui vous est destinée, à moins que vous soyez déjà dans cette relation. Donc je dirais que pour certains, effectivement, on a ce côté, je suis dans une relation karmique, je suis dans une relation euh, qui m'est destinée, sauf que ben, à l'intérieur même de cette relation, il y a des peurs, il y a encore des blessures, il y a peut-être des choses que j'ai connues avec mon partenaire, qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore dans la difficulté dans la relation, dans l'engagement. Et il y a vraiment ce besoin de pardonner, ce besoin d'accepter, d'acceptation, pour pouvoir avancer sur la relation karmique si elle existe, ou la future relation si vous êtes célibataire. Il y a comme ici une prise de conscience avec la carte de la lumière. On sent que euh, il y a ce côté éclairage, d'accord? Éclairage sur vos sentiments, éclairage sur ce que vous ressentez.
Et vous avez besoin vraiment de couper. Hein, et on coupe en lâchant prise. Alors, excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de mordiller mon téléphone. On est en train de... là, ce que les cartes vous disent, c'est qu'effectivement, il y a besoin de lâcher prise sur vos peurs, sur vos blessures du passé, de couper avec ça, pour pouvoir ici ensuite, eh bien, peut-être trouver cet équilibre. D'accord? Et trouver l'équilibre dans l'engagement dans lequel vous êtes, ou dans un futur engagement, pouvoir faire de futurs projets. D'accord? Parce que pour l'instant, effectivement, on sent que c'est bloqué. On est dans ce 4 d'épée. Je réfléchis, c'est pas le bon moment, j'ai peut-être des peurs, j'ai besoin de... je me sens dans une impasse, je me sens contraint peut-être par certaines situations, par certaines émotions, certains ressentis, et j'ai besoin de faire le ménage avec tout ça pour pouvoir ici euh, aller vers l'équilibre. D'accord? On sent que bah, on a la carte du magicien qui est juste derrière le 10 de coupe. On sent que vous avez ces capacités et que c'est vous qui devez faire. C'est vous qui devez agir sur vos propres énergies intérieures, sur vos peurs, sur vos croyances limitantes. Vous devez couper avec tout ce qui est les mauvais ressentis, sur les blessures que vous avez eues par le passé. D'accord. On sent que vous avez les capacités de toute façon de le faire et que c'est ça qui va vraiment vous amener la plénitude. Vous allez vous relever, c'est ce qu'on vous dit. D'accord. Il y a un besoin d'écouter vraiment ses ressentis, d'être beaucoup plus léger pour pouvoir ensuite aller vers cette relation qui vous est destinée. Donc soit vous y êtes déjà et vous avez peut-être des craintes par rapport à cet engagement, soit c'est une relation qui potentiellement peut arriver, mais qui est difficile parce que là, vous êtes plutôt dans une position de j'ai tout stoppé, je veux pas, j'ai des peurs, j'ai des ressentis qui sont pas très positifs, quoi. D'accord. Allez, on va prendre votre petit conseil pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment une histoire de ressenti pour vous, les béliers, enfin pour tout le monde, mais là encore plus, je dirais, parce que il y a besoin peut-être ici d'être dans cette position de 4 d'épée, cette position d'attente, pour pouvoir justement aller à l'intérieur de soi. Il y a une notion d'introspection avec cette carte quand même aussi, pour pouvoir réfléchir et avoir l'éclairage nécessaire sur ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous relever en amour. D'accord? Donc il y a besoin de faire la lumière là-dessus pour pouvoir couper avec ces mauvaises énergies et ensuite aller vers l'équilibre et la fin des doutes. D'accord? Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les taureaux, on y va. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'as de coupe. Alors c'est une belle énergie puisque c'est une énergie de commencement, de nouvelle aventure, de nouveaux départs. Évidemment, as de coupe, plein de sentiments, plein d'émotions, plein de ressentis. Une nouvelle opportunité, d'accord? Une nouvelle relation. Quelque chose qui vous fasse vibrer, d'accord? Et peut-être avec la reine de Pentacle qui est en dos de deck, peut-être quelque chose qui va vous permettre d'être plus ancré, plus stable, plus équilibré, d'accord? Qui peut vous emmener aussi la prospérité. La reine de Pentacle, on parle de prospérité aussi ici. En tout cas, quelqu'un qui est bien assis, hein, quelqu'un qui est bien stable. Donc, on sent ici que
il y a certainement une possibilité. Donc peut-être une nouvelle relation, peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous attendez, peut-être la possibilité dans votre projet de couple déjà d'avancer, de mettre en place de nouveaux projets ou peut-être de progresser dans votre relation, en tout cas de trouver un équilibre. Alors, on sent que la carte centrale, c'est la carte des nouvelles. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait après la reine de Pentacle, 9 de bâton. Ouais, bon. On sent qu'il y a quand même de la réflexion derrière, hein. On sent qu'il y a besoin de temps. Oui. Alors, bref, il y a la carte de l'équilibre et la carte des nouvelles. Ici, on sent que peut-être il y a cette possibilité. Avec la carte de l'As de coupe qui entoure le tirage, pardon, on sent que il y a peut-être l'opportunité d'une nouvelle relation, peut-être des nouvelles de quelqu'un qui vraiment opérerait comme un déclic, d'accord, pour de futurs projets. Euh, mais, parce qu'il y a un mais toujours, on sent bien ici qu'il y a quelque chose qui vous, qui vous chagrine, quelque chose qui vous met dans cette espèce de labyrinthe. D'accord? Ça peut être des doutes, ça peut être des peurs, ça peut être ici on a la carte de l'illusion, hein, la peur de vous tromper par exemple, ça peut être ça. Et du coup, ben, c'est comme si vous mettiez un stop. Ou peut-être c'est comme si vous aviez mis un stop à votre vie sentimentale. Pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a évidemment plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de dire, OK, moi j'ai arrêté de- d'y croire quelque part. Le mental fait que la crise, c'est ça, hein, c'est le fait de toujours ressasser des choses, notamment au niveau de ses peurs, de ses blessures, toujours être en train de réfléchir, de ressasser les trucs du passé qui se sont mal déroulés, vous voyez. Et du coup, bah, il y a un non. Il y a, comme si vous vous étiez imposé une interdiction, comme si vous aviez arrêté d'y croire. Et on voit que la progression, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que ici, on a des nouvelles déclics. Pour moi, c'est le fait d'un élément nouveau qui arrive dans votre vie qui permet d'avoir ce déclic et euh, de vous sortir du labyrinthe. D'accord? Alors, ça peut être ici le fait d'avoir quelque chose de destiné, hein. La carte du destin, pour moi, ça peut être un retour de l'univers, ça peut être un événement que l'univers vous envoie en réponse à vos prières, à vos demandes, voilà, pour contrecarrer le fait que vous soyez en stop aujourd'hui. Donc, il y a une possibilité pour moi de euh, trouver un équilibre, et là on est dans la carte de la reine de Pentacle, parce qu'il y a un événement extérieur, une personne qui rentre dans votre vie, des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps qui revient à la surface, peut-être un nouveau projet sentimental à l'intérieur de votre couple, ça peut être ça, qui fait que ça agit comme une sorte de déclic et que ça va vous permettre avec le temps, évidemment, de sortir de ce labyrinthe émotionnel dans lequel vous êtes. D'accord? Donc pour moi, c'est... Alors, on a la carte de la réflexion, trahison, déclaration. Ok. Oui, oui, la carte de la surprise. Surprise clé, pour moi, il y a quelque chose qui, qui déclenche, d'accord, ce déclic. Quelque chose de soudain, quelque chose que vous n'attendez pas. Ça peut être un coup de foudre, par exemple, hein. Euh, avec l'as de coupe, on a une notion quand même de temporalité parce que l'as de coupe, c'est quelque chose qui est soudain, qui passe très vite quand même, hein, d'accord? Donc il faut saisir l'opportunité qui se présente à vous. Et là aujourd'hui, on sent que ben il y a des peurs, hein, il y a le fait euh, d'être un peu perdu par rapport à ça. Donc ça peut être cet événement extérieur qui arrive qui fait que vous êtes un peu perdu, hein. Ça fait très longtemps que vous êtes célibataire, ça fait très longtemps que vous n'y croyez plus, puis d'un seul coup, pouf, il y a quelqu'un qui arrive et vous dites waouh, d'accord? Ça peut être ça. Euh, Ça peut être aussi, si vous êtes déjà en couple, à l'intérieur de votre couple, il peut y avoir ici euh, des choses qui ont été que vous avez connu à l'intérieur de votre relation, qui fait que ben voilà, c'est pas, il y a toujours des peurs, il y a toujours des disputes, il y a toujours des choses comme ça, c'est un peu plan-plan, vous avez l'impression d'être un peu perdu au niveau de votre relation, et ici il peut y avoir une sorte de déclic euh,
extérieur qui fait que, eh bien, vous pouvez mettre en route peut-être des projets à long terme. Alors j'entends projet à long terme ici avec la carte projet étant. On travaille peut-être à effectivement à trouver une espèce de prospérité, d'équilibre, de stabilité, soit vraiment dans la relation parce que vous êtes déjà en relation, soit dans une future relation qui se présente à vous. Et c'est ce qui fait que peut-être vous avez encore des doutes, vous semblez un peu perdu. D'accord? Pour moi, il y a une notion, encore une fois, de réfléchir. On a la carte de la tour qui est juste derrière. Dans ce jeu, c'est la réflexion, c'est le fait de prendre un peu de recul et de prendre du recul pour réfléchir un peu à vos mauvaises expériences, pour vous libérer de ces mauvaises expériences, d'accord? Donc tout ce qui fait qu'aujourd'hui vous étiez en pause et tout ce qui fait qu'aujourd'hui vous disiez non et vous n'y croyez plus. On sent que il y a cette possibilité de redémarrer par un élément extérieur, par quelque chose que vous apprenez aussi, c'est possible. Hein, il peut y avoir, ici, c'est pas forcément une personne, ça peut être quelque chose que vous apprenez, une nouvelle que vous recevez. Et ça vous permet ici, eh bien, avec du travail, effectivement, le fait de travailler sur votre équilibre, c'est quelque chose qui vous permet de travailler sur votre équilibre, bah, de mettre en place de nouveaux projets qui, dans le temps, vont s'inscrire. Voilà, vont s'inscrire dans le temps, dans la durée. Hein. Donc, c'est comme si, effectivement, ça peut être une opportunité de créer un nouvel équilibre. Et cette nouveauté qui rentre dans votre vie, eh bien, permet, avec le temps, d'aller vers cette reine de Pentacle, d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus ancré. Voilà, d'accord. Il y a une belle progression. En tout cas, pour moi, pour les taureaux, ici, il y a une belle opportunité. Donc, à vous, je dirais, d'ouvrir les yeux. À vous de... Il y a une réponse de l'univers pour moi, une rencontre destinée, quelque chose. Ça peut être une rencontre destinée, une rencontre karmique, hein, voilà, ça peut être ça. Vous pouvez être dans une relation karmique aussi, hein, et puis avoir cette opportunité de mettre en place des projets qui vont s'ancrer dans le temps, d'accord? Ça peut être par exemple, alors j'ai pas, ça vient d'arriver, mais ça peut être par exemple quand si vous êtes en couple, d'apprendre que vous êtes enceinte. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, d'apprendre que votre compagne est enceinte, d'accord? Ça peut être ce style de nouvelles, par exemple. Et ça va vraiment opérer comme un déclic par rapport à toutes vos peurs, par rapport à toutes vos blessures. Et ce qui fait que vous allez pouvoir créer de nouveaux projets, ancrer ces projets dans le temps, évidemment, quand, voilà. Ça peut être ici l'annonce que ben, le projet de construction de votre maison a été accepté, par exemple. D'accord? Voilà, tout ça, on vous sent perdu par rapport à ça, certes, mais il y a cette sorte de déclic, de surprise, d'opportunité, hein, qui fait que bah, vous pouvez, avec le temps, arriver à cette reine de Pentacle. Et qu'est-ce qu'il y avait après? De bâton, la tour, la réflexion. Hein. Ouais, il y a vraiment des peurs, hein, il y a vraiment des peurs. Euh, pour arriver en fait à vous sortir de ce labyrinthe. Mais on sent que il y a un travail à faire et que dans le temps, vous pouvez arriver à la concrétisation de ces projets. En saisissant l'opportunité qui arrive évidemment. Alors, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Ici, on a ce côté transformation, évidemment, et ce côté euh, acceptation, d'accord? Acceptation de la situation, ouverture aussi, voilà, parce que le fait, alors bon, après on peut le lire effectivement du côté couple bien établi, où on se critique, où ben, on est dans des énergies plutôt négatives, et le fait d'avoir une nouvelle, un déclic, une nouvelle opportunité fait que vous ouvrez votre regard, vous ouvrez votre esprit et la relation se transforme parce que vous arrivez à lâcher prise sur tout ce qui vous provoque en fait de l'instabilité. D'accord? Là, on lâche prise sur ben, ces peurs, ce qui nous empêche d'y croire et du coup, ça transforme la relation. D'accord? Bon, voilà les taureaux. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde.
Bon, je vous laisse avec ça en tout cas. Bah, à bientôt sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt. Allez, c'est reparti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. Et on y va tout de suite pour votre tirage. Bon, les Gémeaux, on y va. Alors, l'énergie qui entoure le tirage, c'est l'énergie des amoureux. Bon, alors les amoureux, évidemment, c'est une carte qui est très positive, hein. On va parler de relations amoureuses, on va parler d'amour, on va parler de... pourquoi pas de relations importantes, genre relations karmiques, relations destinées. Mais avec la carte des amoureux, on parle aussi de choix. On parle aussi du fait d'avoir besoin de faire un choix, peut-être par rapport à son cœur, un choix de cœur, d'accord? Une décision à prendre ici qui reste importante. Alors, on a en dos de deck le 3 d'épée. On sent que on peut être dans une relation, alors c'est ce que j'entends aussi, hein, certains d'entre vous sont peut-être dans une relation qui fait souffrir, soit parce que c'est une relation qui est à distance, soit parce qu'ils ont du mal à démarrer la relation, ou parce que c'est une relation compliquée, genre relation flamme jumelle, karmique, hein, voilà, on peut parler de ça. Et du coup, on sent que vous avez besoin, ici encore une fois, d'être dans la logique. Il y a une prise de décision. D'accord? La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher, c'est quelqu'un qui va décider. C'est quelqu'un qui va faire preuve de pragmatisme, de logique, voilà, de réflexion par rapport à ce choix. Parce qu'on sent ici qu'il y a une douleur, il y a quelque chose qui est difficile à digérer ou quelque chose qui est difficile à appréhender. Alors, ce qui peut être difficile à appréhender, c'est le fait de se sentir peut-être dans une sorte de labyrinthe, le fait de ne pas savoir quelle direction donner à sa vie sentimentale, ou peut-être d'être perdu à l'intérieur d'une relation. Bon, j'entends ici, alors ça c'est un message peut-être que je dois faire passer, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Gémeaux qui passent du temps sur les réseaux sociaux et qui semble perdu par rapport à ça, d'accord? Ça peut être par rapport à une relation qui se passe sur les réseaux sociaux, une relation à distance, on a vraiment ce côté-là. Ça part d'un côté où on a envie de se divertir, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, et on est un peu perdu, voilà, parce que ça reste des relations à distance, ça reste des relations qui pourraient démarrer avec le temps, mais ça vous place euh, comment dire, une instabilité émotionnelle parce que on reste caché, d'accord? On reste derrière son écran, on se protège, il y a une notion de protection ici derrière. Euh, et que pour pouvoir entamer ce nouveau départ, celui que vous souhaitez dans votre vie sentimentale, eh bien, il va falloir faire un choix et peut-être ici gérer des peurs, gérer des souffrances. Parce que pour l'instant, on sent que eh bien, vous mettez un nom à cette évolution, à ce nouveau départ. D'accord? Alors, ce que j'entends aussi, c'est que si vous êtes dans une relation à distance, euh, encore une fois, il y a ce côté repos, ce côté je prends du temps, euh, je suis en attente, je suis en pause euh, par rapport à peut-être un déplacement à faire ou peut-être par rapport à l'évolution de cette relation à distance, peut-être pour rejoindre la personne, c'est possible. On sent qu'il y a ici le fait d'être à distance, le fait de... Peut-être il y a
des relations sur le net, des relations, comment on dit, virtuelles, voilà, chercher le mot, euh, et que bah, c'est plutôt statique, c'est plutôt stationnaire. On n'arrive pas on peut pas se déplacer. Alors après, vous allez me dire, c'est peut-être aussi les circonstances aujourd'hui qui font que, hein, voilà, avec les pénuries d'essence et compagnie, les budgets qui se restreignent, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être un besoin de temps aussi. Euh, c'est que le nouveau départ ici que vous souhaitez, en tout cas, prend du temps. Demande de la patience, d'accord? Et on vous sent un peu perdu par rapport à ça, on vous sent un peu émotionnellement perdu, d'accord? Il y a besoin, effectivement, encore une fois, de retrouver un équilibre, peut-être par rapport à des blessures. Il y a besoin de faire le deuil de ces blessures, d'accord? Alors peut-être que c'est ça qui vous empêche d'avancer, c'est peut-être ça qui vous empêche d'aller plus loin, peut-être ça qui vous empêche de vous déplacer, il y a ça aussi, hein. Pour l'instant, on sent que si vous avez cette intention de rejoindre quelqu'un ou de vous déplacer, c'est non. Voilà, donc il y a un moment de pause, il y a un moment de break dans la relation. Il y a un moment parce que vous vous laissez peut-être submerger par une émotivité, une instabilité émotionnelle en tout cas. Et ça demande du temps, ça demande de la patience pour pouvoir vous découvrir vraiment. Hein, lâcher la protection, lâcher les masques. Alors ça peut être en rapport effectivement avec vos peurs. Hein. C'est pas forcément en rapport avec la situation nationale aujourd'hui ou la situation euh, financière, c'est peut-être ici simplement des peurs que vous avez, c'est vraiment suggéré par le 3 d'épée. Hein. Donc c'est des peurs intérieures qui peuvent vous empêcher d'avancer, qui peuvent ici peut-être en rapport avec une relation destinée. Hein. On sent quand même qu'avec la carte des amoureux, c'est une relation prioritaire, c'est quelque chose qui est important pour vous. Eh bien ici, il peut y avoir peut-être une sorte d'interdiction, une impossibilité d'aller rejoindre l'autre, une impossibilité de faire progresser la relation du fait de vos blessures, du fait de vos peurs, donc en rapport évidemment avec ce déplacement, on est d'accord. Et du coup, il y a encore ce temps de pause, voilà. Alors vous allez me dire, enfin, je ne sais pas si vous écoutez les autres signes, mais c'est, je dirais, le cas pour beaucoup de signes, donc pas de panique, hein. Je pense que ce sont les énergies du moment qui font que bah, c'est un peu il faudrait se pencher un peu sur les planètes et sur l'astrologie, ce que je n'ai pas fait. Mais voilà, il y a ce côté, peut-être en ce moment, c'est difficile. Voilà, donc c'est un peu le cas pour tous les signes. Donc ben voilà, pas de panique, on sent que l'équilibre est là, il y a besoin de faire le deuil des blessures et que ça se transforme, d'accord? Bon, on vous dit un mois sur sur la carte, pourquoi pas. Mais on sent que de toute façon, ici, il y a quelque chose qui va se décanter, voilà. Hein. Et c'est un peu le cas pour tous, hein. Je dirais, je vais peut-être faire une vidéo spéciale là-dessus, mais c'est un peu le cas pour tous. Donc pas de panique, hein, voilà, c'est l'énergie du moment, ça reste ponctuel, hein, voilà. Mais il y a de toute façon ce nouveau départ qui est quand même prévu, qui possiblement demande du temps, demande peut-être un peu de recul, c'est en pause, voilà, parce qu'il y a encore peut-être de l'inconstance, on se cache encore derrière des peurs, voilà, derrière une instabilité, on ne sait pas, peut-être ici qu'il y a, comment dire, on ne sait pas comment faire. Voilà, on ne sait pas comment faire. Alors peut-être à cause d'éléments extérieurs, peut-être à cause d'éléments financiers, d'éléments en rapport avec la politique aujourd'hui. Enfin voilà, hein, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir, mais on sent que ben voilà, ça demande de la patience et l'évolution va être là, ça va se décanter, mais que pour l'instant, bah, c'est un petit peu statique. Hein. Allez, on va prendre votre conseil par rapport à ça. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et on vous parle de guérison ensuite. Euh, Là, ce qu'on vous rappelle, c'est effectivement si vous devez faire preuve de patience ou s'il y a quelque chose qui est bloqué, si vous ne pouvez pas vous déplacer, si vous sentez que la relation elle est statique, hein, que ça ne bouge pas beaucoup, rappelez-vous.
Rappelez-vous pourquoi vous êtes dans cette relation, rappelez-vous ce que vous recherchez et surtout rappelez-vous que si ce sont des blocages qui sont imposés par du matériel, par du financier, quand vous partez, vous n'emportez rien, d'accord? Donc, voyez comment ça peut vous parler. Allez, je vous laisse sur cette réflexion, les Gémeaux. Ça tombe bien parce que de toute façon, avec la Reine d'épée, vous êtes un peu obligé de réfléchir. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt.